Bonjour, je vais vous expliquer où on en est du projet maintenant, donc le projet du parc de la FICR. C'est un projet qui essaye de connecter, connecter la société civile avec l'organisation internationale qu'est la UCCR. Et ce que je vais vous présenter ce soir, par exemple, c'est aussi dans une exposition. On a fait des expositions dans le hall de la FICR pour vraiment que les gens puissent venir voir, en fait, presque en live, comment le projet se développe. Pour remettre un peu de contexte, ça c'est la FICR, donc, qui est entourée de couloirs, de corridors écologiques. Et en fait, on aimerait bien pouvoir, à travers ce parc, contribuer à connecter ces deux couloirs écologiques. On a 4 parties dans ce projet qu'on va détailler plus tard. On a le front de rue. On a l'espace jardin qui est là où il y a le chalet. On a la terrasse. Et la forêt, en fait, qui est juste là-bas derrière. Chacune de ces parties avec des fonctions bien distinctes. Il y a toute une interface qui est destinée au quartier, à la communauté. Donc la communauté, c'est-à-dire le quartier, mais aussi de nouveau toujours les employés de la FICR. Il y a la rénovation du chalet qui est prévue, mais qui est encore dans ses détails à définir plus précisément. De façon à pouvoir accueillir des activités associatives. Il est déjà en ce moment utilisé et géré par l'association des habitants du Petit Saconnet. On a aussi ici la connexion avec la place du Petit Saconnet. On sait qu'il y a beaucoup d'événements qui se font au niveau du quartier sur la place, que justement ça puisse vraiment continuer dans le parc. Donc on garde ce grand portail qui est assez beau. Et puis le cheminement par contre deviendra beaucoup moins large. Il nous amènera jusque sur la terrasse. Et il y a quelque chose dont on est assez fier, mais qui a besoin encore de se consolider, c'est une proposition de faire un verger sur la partie qui est derrière l'écopoint. En ayant des arbres, en ayant un système permacole qui permet en fait de bien profiter de l'écosystème et puis aussi d'y contribuer. Voilà, donc là on est sur la partie front de rue. Donc dans la partie de front de vue, on propose des choses qui sont assez radicales, qui sont bien sûr encore à l'étude, donc pas de promesses pour l'instant, mais on essaye vraiment. Déjà, premièrement, de réduire le nombre de places de parking pour voitures de 11 à 8. Donc ça, c'est les parkings visiteurs. Et au lieu de les mettre en épi, elles seraient mises en long, ce qui nous permettrait en fait de libérer un espace ici pour végétaliser tout le front du bâtiment. Et de faire une entrée un peu plus bienveillante, un peu plus accueillante, parce que c'est vrai que c'est assez monumental ici, on se sent peut-être un peu pas forcément accueilli. D'autre part, on a déjà quelques arbres qui sont plantés le long de ce trottoir. Donc on voudrait bien sûr évidemment les préserver, ces arbres. On voudrait en rajouter même encore 2 qui sont indiqués ici, là et là. Et puis entre les arbres, on a de la place pour mettre des places vélo visiteurs. Donc l'entrée qui devient plus ouverte et plus accueillante, avec encore un potentiel pour des places de vélo ici. Et puis de ce côté-là, ce qu'on propose ici, c'est que pour tout ce qui est vélo électrique, des employés ils puissent aller se garer en fait au sous-sol. Donc ils seront protégés des intempéries et puis ils seront aussi plus en sécurité. Donc je vais parler maintenant de la partie du parc qu'on appelle la forêt, même si c'est un petit bois. Et qui suscite beaucoup d'émotions, d'attention, parce que c'est une partie que les gens adorent en fait. On a souvent des retours sur le fait que cette forêt, c'est un peu une forêt sacrée. Dans cette forêt, on a d'une part des arbres existants qu'on va absolument préserver, avec des arbres indigènes et des arbres qui ne sont pas indigènes, mais qui ont grandi dans ce petit bois de manière autonome. Donc on va les préserver tous. Le seul qui va peut-être être enlevé, c'est un arbre qui est mort déjà. Et puis après, il y aura bien sûr une gestion un peu plus importante de ce petit bois qui, à l'heure actuelle, où il y a en fait très peu de gestion, où il est un peu laissé à l'abandon, donc il sera entretenu. Et puis, on veut aussi étendre la forêt de ce côté-là. Donc c'est entre l'immeuble du 19 avenue des Crêts et puis le parc des Crêts qui est juste à côté. Donc c'est par là qu'on a une connexion, une entrée aussi dans ce parc ici, avec un cheminement qui peut se faire par ici. Et toute cette partie-là, en fait, est accessible en personne en chaise roulante en raison de la pente qui est trop raide. Ça va être impossible pour les chaises roulantes de descendre, même si on faisait un zigzag, en fait, parce que quand elles se retrouvent, de toute façon, du côté du parc public,
des deux côtés, elles pourront ni descendre ni monter parce qu'on est sur des pentes qui sont à beaucoup plus de 6 degrés, ce qui est la norme pour les chaises roulantes. Ici, on a aussi une sorte de ruine de bassin qui faisait comme une petite rivière dans ce qui était à l'époque un parc à l'anglaise avec une petite touche romantique. Et donc là, on va rénover les bassins pour qu'ils puissent collecter de l'eau de nouveau. Donc, on étudie en ce moment la possibilité de collecter les eaux de pluie depuis les toits du bâtiment. Si ce n'est pas possible, pour des raisons de coût, on collectera au minimum l'eau de pluie dans les bassins qui vient de toute façon dans la forêt. Donc, on aura quand même là quelque chose qui favorisera l'essor de l'écosystème de cette petite forêt. Donc ici, on a ce restaurant qui s'étend sur les espaces extérieurs de la terrasse. La terrasse est agrandie par rapport à celle qui existe aujourd'hui. Donc elle va vraiment, on tire la terrasse jusqu'à la forêt. Et puis on rend les accès beaucoup plus simples en fait à travers le jardin. Donc à travers le jardin, on a une rampe qui peut soit aller directement sur la terrasse. Donc cette rampe, elle est accessible aussi en chaise roulante. Soit elle peut descendre du côté de la forêt. Le forum, on cherche à le réanimer, parce qu'on a un bel espace ici, forum, en le couvrant peut-être. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Est-ce qu'on peut le couvrir? Les escaliers qui partent vers la forêt, ils sont aussi très, très clairs maintenant. On a tous les points d'entrée qui sont très, très bien déterminés, avec la gloriette ici qui est rénovée. Et puis ici, on a un jardin, le petit jardin de la bibliothèque. Donc ici, on a la bibliothèque avec une ouverture qui se ferait en fait sur ce jardin. Donc qui permettrait aux gens d'aller prendre un livre et puis d'aller s'installer tout simplement à l'ombre d'un arbre pour lire un livre. Et puis ça devient aussi un accès qui permettrait de passer directement de Colladon à la forêt, à la promenade des Crêts. C'est vraiment ceux qui connaissent, qui savent qu'on peut passer par là et c'est un petit raccourci à l'intention du quartier. Il y a des personnes ici qui ont participé à ce projet participatif jusqu'à maintenant et je voulais les remercier d'être venus au workshop, d'avoir donné des interviews, de nous avoir rencontrés et puis j'espère qu'on continuera ce projet ensemble. C'est vraiment, il s'agit d'une esquisse, donc tout ça c'est des propositions qui sont issues de ce qui est sorti de toute la démarche participative. Ensuite, maintenant on est dans une phase où on doit rentrer dans des estimations de budget, de temps, de faisabilité plus approfondie. Et suite à ça, on aura une image finale. Donc là, on est encore sur une esquisse. Donc bien sûr, l'idée, c'est de convier tous les voisins, tous les employés et tous les gens qui s'intéressent à ce projet de parc à y contribuer directement à travers des idées à ce stade et puis peut-être dans quelques mois à travers une action directe dans le jardin pour faire pousser des plantes, des arbres fruitiers, etc. Au plaisir de vous voir bientôt.